Europe 1 Week-end. 6h, 9h. Guillaume Cahour. Et ce matin, Guillaume, vous recevez Michel Sapin, ancien ministre, secrétaire national chargé de l'économie au PS. Bonjour Michel Sapin. Bonjour. Claude Barthelone prédit un accord entre Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn pour les primaires socialistes. En clair, s'il n'y a qu'un seul gros candidat, c'est lui qui a toutes les chances de gagner, il n'y a plus de suspense. Nous mettrons la déclaration de Claude Barthelone sur le compte d'une approximation de langage. Voilà, une erreur à un moment donné, peut-être emportée par sa fougue. Pourquoi une erreur ? Parce que ça s'affole au PS, mais Claude Barthelone dit tout haut ce que tout le monde sait déjà depuis plusieurs semaines. Il a déjà été évoqué le fait qu'il y aurait un accord. Peut-être même on parlait de Ségolène Royal, c'est pas nouveau. Oui, je ne suis pas sûr que l'évocation de ce qui pourrait apparaître comme des arrangements avant vote ait emporté l'enthousiasme. Donc que ce soit il y a quelques semaines ou que ce soit il y a quelques heures, ces évocations-là ne me paraissent pas bonnes. Pourquoi ? C'était pas la peine d'être aussi partisan, aussi enthousiaste, et pourquoi pas d'un mécanisme dit de primaire qui permet de faire en sorte que ce ne soit pas simplement les militants socialistes, mais que ce soit beaucoup plus largement, on va dire, une grande partie de la gauche qui participe au choix du candidat des socialistes, pour ensuite nous dire que de toute façon tout ça n'a pas d'importance. Donc ou bien c'est très important, je le crois, il faut le faire avec soin et dans le respect des uns et des autres, ou ça n'a pas d'importance, et dans ces cas-là, c'est pas la peine de s'encombrer avec un mécanisme qui par ailleurs est un peu lourd à mettre en place. Martine Aubry garantit la transparence dans ces primaires socialistes qui auront lieu donc d'ici dans un an, à l'automne prochain. Est-ce que vous pouvez aussi garantir qu'il n'y aura pas de fraude comme lors de l'élection du premier secrétaire ? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place pour éviter cela ? C'est la première secrétaire qui en a la responsabilité, ouais. Et il n'y a aucune raison de ne pas lui faire confiance de ce point de vue-là. Donc elle... Mais pourquoi cette fois-ci il n'y aurait pas un bourrage des urnes ? Parce que justement, on essaie de mettre en place des mécanismes de transparence. J'ai entendu parler d'un nouveau logiciel que vous étiez en train de mettre en place au PS. Oui, mais c'est pas simplement une histoire de logiciel. Donc c'est une histoire de mettre en place, comme on peut le faire dans la vie normale, si je puis dire, dans les élections normales, de listes électorales qui permettent de vérifier qu'on ne vote pas à deux endroits, qu'on ne bourre pas, comme vous dites, les urnes, etc. D'ailleurs, je ne crois pas du tout qu'il y ait eu des phénomènes de bourrage d'urnes au moment du dernier congrès. Mais là, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus délicat. Ce ne sont pas des gens que l'on connaît tous à l'avance, ce sont des gens qui viennent, à qui on fait confiance, qui sont engagés à gauche, qui ont envie de participer à cet élan qui nous mène vers la victoire pour les présidentielles. Mais il faut y faire très attention. Donc c'est un mécanisme qui est précieux. C'est un mécanisme qui est délicat, et puisqu'il est précieux et délicat, il vaut mieux éviter d'employer des gros mots à son propos. Michel Sapin, Ségolène Royal, présidente socialiste de la région Poitou-Charentes, et décrit un profond sentiment de révolte et d'écœurement dans l'opinion. Elle dit que la situation lui fait penser à Louis XVI qui ferme ses portes pour ne pas entendre la protestation de la rue. Vous vous reconnaissez dans cette comparaison ? Oui, comparaison n'est pas raison, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a à la fois une défiance très profonde vis-à-vis d'une manière de gouverner, et parfois même vis-à-vis d'une personne, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, et un mécontentement très profond vis-à-vis d'une politique qui est menée non pas seulement par Nicolas Sarkozy, mais qui est menée par Nicolas Sarkozy, le gouvernement, la majorité. C'est la conjonction des deux, cette espèce de crise morale autour d'une personne qui a beaucoup promis et peu tenu. Mais c'est quoi ? C'est la révolution qui se prépare ? C'est la révolution au sens démocratique du terme. Ça s'appelle l'alternance. Ça s'appelle le choix d'une autre majorité avec un autre président. C'est ça qui est en gestation. Enfin, qui pourrait être en gestation si nous avons à la fois la force de la proposition et l'intelligence de l'unité. Alors il y aura les arbitrages dans les jours qui viennent, dans le courant de la semaine, à propos du budget avec le coup de rabot sur les niches fiscales, plus de 400 niches au total. Est-ce qu'il faut d'après vous un grand ménage ? Oui, parce que alors là, c'est pas un grand ménage, c'est un tout petit ménage. Vous savez qu'on nous a annoncé 10 milliards d'économies sur les niches fiscales, et le résultat au bout du compte, ça sera 500 millions, mais pas l'année prochaine, l'année d'après. Et comment est comblée la différence ? Par des augmentations massives d'une série de taxes et d'impôts
dont je dirais la plus visible aujourd'hui et la plus impopulaire est l'augmentation sur l'Internet, pour être simple. Oui, avec la TVA sur Internet. Voilà. Donc, d'abord, on nous a encore raconté des histoires. On nous a dit qu'on allait mettre un peu plus de justice, et pas du tout. On va augmenter les impôts de monsieur et madame tout le monde, tout en conservant par ailleurs un certain nombre de niches fiscales qui permettent à certains qui ont beaucoup d'argent de ne plus payer. Mais alors justement, tiens, dans votre discours, en ces temps de crise, on entend il faut financer les retraites avec l'argent des riches, il faut réduire le déficit en remontant les impôts des riches. C'est populaire ou c'est populiste, ce genre de discours, Michel Sapin ? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années? Il y a un très bon rapport d'un homme de droite, de la majorité de droite, qui est le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, qui a démontré qu'au cours des 10 dernières années, à force de baisser les impôts, et principalement les impôts de ceux qui en payaient le plus, donc des plus aisés des Français, c'est 100 milliards de moins dans le budget de l'État. 100 milliards de moins, c'est les 3/4 du déficit budgétaire d'aujourd'hui. Donc je ne dis pas qu'il faut revenir à la situation de 2000-2002. Il y a des baisses d'impôts qui ont été légitimes. Mais il y a à l'évidence, en France comme partout ailleurs, c'est comme ça aux États-Unis, c'est comme ça en Angleterre, c'est comme ça en Allemagne, c'est comme ça dans bien des pays, la nécessité de faire appel à un effort justement partagé. Michel Sapin, merci beaucoup, ancien ministre secrétaire national du PS chargé de l'économie.